les frères musulmans déclarés groupe terroriste par l'administration Trump. Bonne affaire, Muslim Brotherhood. Alors, c'est une bonne chose parce qu'au Canada, c'est la même chose. Et, beaucoup d'argent, la bouffe halal et tout ça, ça vient avec. Alors, Imam of Peace, lui qui avait déjà parlé, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Un imam qui est juste, et on va l'écouter, parce que lui, il vaut la peine d'être entendu, l'imam de la paix. C'était le seul, un des rares à dénoncer publiquement ce qui se faisait avec ISIS à l'époque. Because if we are serious about peace, we must be serious about the threats that undermine it. If we are serious about coexistence, we must be serious about those who oppose it. And if we are serious about safeguarding our democracy, we must be serious about confronting the networks that seek to destabilize it. And so I say this with clarity and without hesitation. It is time that Canada officially and finally conducts a transparent, expert-led study into the Muslim Brotherhood in Canada. Admit their presence, first of all, and then examine their influence, their funding, their intimidation tactics, and their abuse of religion and hijacking of social causes, and importation of extremist narratives from abroad onto Canadian soil, so we can protect not only Canadian Muslims, but Canadian democracy itself. Because if we are serious about peace... Alors, c'est son message qu'il a lancé au Canada. Et il se bat depuis des années. J'ai commencé à suivre en 2014. Comme je dis, c'était un des rares qui dénonçait la situation publiquement. Il n'avait pas peur de se cacher. Et il faut continuer à souligner ces bons points-là. Donc, les frères musulmans sont maintenant désignés alors par l'administration Trump comme gang. Et là, vous avez vu que ça n'a jamais. Là. Alors, désignation. Alors, de chapitres il y a certains Muslim Brotherhood, certains chapitres des frères musulmans, comme l'organisation terroriste étrangère et terroristes globaux. Alors, c'est carrément ça. Alors, full text. Alors, Trump a signé le décret. Et oui, il agit, il bouge, ce qui énerve des gens. Alors, désignation de l'organisation des frères musulmans, c'est un premier pas. Et ça va faire du ménage. Alors, je vais vous envoyer les liens. Vous pourrez traduire. Puis pour les Québécois, il y en a qui ne comprennent pas encore qu'on peut traduire des textes et autres sur Internet. Il y en a qui ne savent pas. J'ai partagé de quoi cette semaine venant de l'Angleterre, le Télégraphe. J'avais fait traduire le texte. J'ai dit, me semble que c'est ça, que ça vient de l'Angleterre, puis c'est français, c'est fake ton affaire. Ben non. Quand on fait traduire, c'est parce que c'est pour aider des gens dans toutes les langues. Donc, je vais faire traduire et vous pouvez le partager. Donc, voilà. Partagez ça au maximum. Donc, envoyez ça à vos députés. À quand aux députés, à quand au Canada ici, qu'on fasse la même chose. Terroristes mondiaux désignés. Alors voilà. Et ça touche l'immigration, pouvoir économique, d'urgence nationaux, etc. Frères musulmans fondés en Égypte 1928 sont devenus un réseau transnational avec des sections à travers le Moyen-Orient et au-delà. Pertinentes ici, ces sections au Liban, Jordanie et Égypte s'engagent ou facilitent et soutiennent des campagnes de violence et de déstabilisation qui nuisent à leur propre région, aux citoyens américains et aux intérêts des États-Unis. À la suite de l'attaque du 7 octobre 2023, la branche militaire de la section libanaise des Frères musulmans a rejoint le Hamas, le Hezbollah et les factions palestiniennes. Un haut dirigeant de la section égyptienne des Frères musulmans a appelé le 7 octobre à des attaques violentes contre les partenaires et les intérêts des États-Unis. Et les dirigeants jordaniens des Frères musulmans apportent depuis longtemps un soutien matériel à l'aide militante du Hamas. De telles activités menacent la sécurité des civils américains au Levant et dans d'autres régions du Moyen-Orient, ainsi que la sécurité et stabilité de nos partenaires régionaux et ailleurs. Donc, beaucoup de choses avec les Frères musulmans. Donc, c'est un premier pas, lever le voile un petit peu sur cette organisation-là qui lutte depuis des années contre l'Occident. C'est un gros... Puis le message, la Maison-Blanche, quand elle l'a partagé, le message est encore plus clair que ça.
il n'y a pas d'ambiguïté. Hein? Ce n'est pas une question, ce n'est pas des bouddhistes, ce n'est pas des hindouistes. Non, non. Ça s'appelle, c'est assez clair. Alors, le logo des organisations des frères musulmans, d'ailleurs, c'est bien. Alors, bonne nouvelle, bravo. Et au Canada, il faut faire la même chose. Et bien sûr, ça va déranger. Ils ont beaucoup d'argent, eux autres. L'argent à travers le monde qui vient des organisations des frères musulmans. Donc, ils peuvent influencer partout. Lever le voile, c'est le cas de le dire. Oui, un voile pas propre. Oui. Donc, avec les Somaliens musulmans, c'est drôle, la Somalie n'était pas musulmane, hein, mais c'est devenu beaucoup plus musulman. Il y a eu des guerres et autres. Déportation de time, les rats sont regroupés, profitons-en. Beaucoup de gens sont comme ça. Et nous autres, au Canada, on a un autre problème. Les Sikhs contre les Hindous. Ça, c'est maintenant, hier, au Canada, au Canada. Un message de sympathie et de paix, ça s'appelle Kill India. C'est Kill, je ne sais pas comment ça. Il y a un film qui s'appelle Kill Bill, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, Kill India. Ouais, c'est ça. Dans la capitale, Ottawa, des séparatistes calistanais à travers l'Ontario. Alors, voilà. Il appelle au génocide. Déportez-moi ça pour sa presse. Déportez-la toute la gang. La gang à Jack Mincing. La gang du NPD, ça. Du NPD, ça. My friend is here, so in respect of him, मैं दिखाना लाऊंगा ये मुंडा अपनी बहुत प्रचार करता है. We are welcome to you. This slogan is for you. बोले सो निहाल. Depuis quand on peut se promener avec des couteaux, des épées comme ça? Parce que, pour avoir fait des arts martiaux, on se faisait surveiller si on avait nos accessoires d'arts martiaux ou des hallebardes ou des épées chinoises ou autres. Puis on ne peut pas se promener avec ça partout, là. Non, mais eux autres, ils peuvent. Alors, c'est cette gang-là. Alors, c'est cette gang-là. Très sympathique. Bon. Déportation. Ils ont-tu perdu le 53 pieds? Eh oui, donc ça brasse un peu. Comme vous avez, on a beaucoup de sujets à traiter, encore une fois. Abdel Fadel. Avec Mathieu Bock-Côté. La chicane est pognée. Bravo, Mathieu Bock-Côté d'avance. On parle de laïcité. Évidemment, ça fait un choc. Il faut à un certain moment nommer les choses telles qu'elles sont. La communauté musulmane est stigmatisée. Elle est pointée du doigt. Oui, elle l'est. D'ailleurs, tu viens d'en faire la preuve. Tu es passé directement J'ai parlé de l'islamisme. J'ai parlé de l'islamisme, pas de l'islam. Les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes, ne sont pas des extrémistes. Non, elles ne le sont pas. Et il va falloir aller le dire à tous ces parents qui vont dans les garderies des personnes voilées qui prennent soin de leurs enfants, puis leur dire que vous les pointez du doigt, puis vous dites que ce sont des extrémistes islamistes. À un certain moment, il faut au moins assumer ce qu'on est. Lorsqu'on est islamophobe, il faut le dire. Non, il y a personne. Non, premièrement, et Mathieu, je t'invite à le faire. Non, mais premièrement, l'accusation d'islamophobie est absolument repoussante. Islamophobie, zéro.
Il n'y a pas de racisme ou d'islamophobie Ben non, là-dedans, ça premièrement. devient juste une obsession. Attends, Non, non, Yasmine. non, si je peux me permettre. C'est parce que j'attends souvent et moi, j'arrive jamais à répondre. Si je peux me permettre, non, tu as eu le temps de parler, t'inquiète pas. Ensuite, le fait est que partout, depuis la fin des années 70, le progrès du voile dans les sociétés occidentales et plus largement dans le monde musulman est lié directement au progrès de l'islamisme. Il n'en a pas toujours été ainsi dans l'islam. Le progrès du voile est un symbole net dans nos sociétés du progrès de l'islamisme. Dès lors, ce n'est pas lutter contre les musulmans, qui par ailleurs, plusieurs viennent en Occident pour se délivrer de l'islamisme. Ce n'est pas lutter contre les musulmans que de lutter contre l'islamisme qui a fait du voile son étendard dans nos sociétés. Et moi, je n'accepte pas les accusations d'islamophobie, de racisme, de xénophobie, de fermeture à l'autre et tout ça, quand on veut simplement s'assurer que dans nos sociétés, ce symbole, mais pas que, encore, il y a d'autres éléments, on a déjà parlé du kirpan, d'autres circonstances, on pourrait parler d'autres symboles, mais le voile dans une circonstance, il est légitime de le nommer sans se faire accuser d'islamophobie. L'islamisme n'est pas l'islam, critiquer l'islamisme, ce n'est pas attaquer les musulmans. Les femmes musulmanes vous entendent et le savent. Yasmine, le mot de la fin, OK? Les femmes musulmanes l'entendent et le savent. Les femmes musulmanes frères qui prennent musulmans soin aussi. des... Les femmes musulmanes... Ah, ça, là, franchement, c'est indigne de toi, Mathieu, que de mettre un parallèle avec les frères musulmans. Les femmes qui prennent soin des enfants, des petits Québécois, c'est pas ça que je faire le lien parle. avec les frères musulmans, franchement, Non, j'ai c'est parlé du dégueulasse. voile. C'est affreux. Bon, C'est ben, indigne de toi, Mathieu. Yasmine, Si vous parlez comme ça, Indigne de j'éviterai toi. les mots. S'il vous Si plaît. je peux me permettre. S'il vous plaît, Yasmine et Mathieu, je vous invite là, à baisser le ton. Si je peux me permettre, je laisserai à Yasmine ces accusations que je trouve tout à fait inappropriées et franchement regrettables. Je reviens sur l'essentiel. Je n'ai pas dit que les femmes musulmanes sont des frères musulmans. J'ai dit que le voile est un symbole porté notamment par les frères musulmans dans le monde occidental. C'est documenté partout dans le monde occidental. Il y a une forme de candeur quelquefois au Québec là-dessus. Et nommer cette réalité, ensuite les grands cris indignés, puis on traite les gens d'islamophobes pour être capable de faire une forme de terreur morale pour les intimider, pour les empêcher de parler. Désolé, ça fonctionne plus aujourd'hui. Mais je pense que c'est une critique légitime de l'islamisme dans nos sociétés. Bon, alors voilà. Oh! J'aime pas ça, se faire dire la vérité. Le voile est un porte-étendard politique, religieux. C'est pas une guenille. C'est pas comme les sœurs grises qui portaient le voile non plus ici au Québec. Ben non, parce qu'il y en a des tatas qui ont voulu comparer ça au Québec. Est-ce qu'il y aura bientôt une nouvelle croisade? Alain? Peut-être. Peut-être. Alors, il y a un mouvement Let's Take Back Constantinople, reprenons Constantinople. Je veux dire, c'est pas des bouddhistes, c'est pas des taoïstes. Alors, on peut l'envoyer à Kaboul, effectivement. C'est un politique, absolument. C'est un porte-étendard. Ça sert des femmes, comme au Minnesota. Ils les font élire. Puis après ça, ben, ils passent des lois à gauche, à droite. Alors, de l'île Jean-Matrice. Je ne sais pas si ces entrevues ici coupées ou pas. Alors, Vidocq a mis un petit peu de musique. On réécoute l'extrait avec un petit peu de musique de Vidocq. Pourquoi pas? Mathieu avait raison, mais c'est de l'hypocrisie. L'islamophobie, c'est un terme qui a été inventé par les frères musulmans pour taire toute critique de l'islam de conquête politique en plus. Alors, l'islamophobie, fuck you. Moi, je fais des années que je ne tolère pas ça. C'est des mensonges. C'est un terme inventé pour ça. Puis là, il disait que si tu es islamophobe, tu es raciste. Hey, c'est parce que je peux être islamiste si je veux aussi, là. Puis je suis québécois. Ça n'a pas rapport avec une race, là. Religieux. Hein? C'est pas un mouvement vert, là. Mathieu, je t'ai laissé parler tout à l'heure. Laisse-moi juste finir mon idée. Il faut à un certain moment nommer les choses telles qu'elles sont. La communauté musulmane est stigmatisée. Elle est pointée du doigt. Oui, elle l'est. D'ailleurs, tu viens d'en faire la preuve. T'es passé directement. J'ai parlé de l'islamisme. J'ai parlé de l'islamisme, pas de l'islam. Les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes, ne sont pas des extrémistes. Non, elles ne le sont pas. Et il va falloir aller le dire à tous ces parents qui vont dans les garderies des personnes voilées qui prennent soin de leurs enfants, puis leur dire que vous les pointez du doigt, puis vous dites que ce sont des extrémistes islamistes. À un certain moment, il faut au moins assumer ce qu'on est. Lorsqu'on est islamophobe, il faut le dire. Non. Et Mathieu, je vous invite. Un voile, ça y aurait fait du bien, là. Elle était prête. Et voyez son ton agressif, et c'est un ton revendicateur traditionnel. Sa communauté est attaquée et autres. On est. Lorsqu'on est islamophobe, il faut le dire. Lorsqu'on est islamophobe, il faut le dire. C'est elle qui n'avait pas son dossier préparé avec Maxime Bernier. Tiens. Et Mathieu, Tiens, un voile, ça irait bien. Comme ça. Ouais. Ça serait content. Non, mais premièrement, l'accusation d'islamophobie est absolument repoussante.
Islamophobie, zéro. Il n'y a pas de racisme ou d'islamophobie non, dans la première ça devient juste une obsession. Attends, Yasmine. Non, si je peux me permettre. Parce que j'attends souvent et moi, j'arrive jamais à répondre. Si je peux me permettre, non, tu as eu le temps de parler, t'inquiète pas. Ensuite, le fait est que partout, depuis la fin des années 70, le progrès du voile dans les sociétés occidentales et plus largement dans le monde musulman est lié directement au progrès de l'islamisme. Il n'en a pas toujours été ainsi dans l'islam. Le progrès du voile est un symbole net dans nos sociétés du progrès de l'islamisme. Dès lors, ce n'est pas lutter contre les musulmans, qui par ailleurs, plusieurs viennent en Occident pour se délivrer de l'islamisme. Ce n'est pas lutter contre les musulmans que de lutter contre l'islamisme qui a fait du voile son étendard dans nos sociétés. Et moi, je n'accepte pas les accusations d'islamophobie, de racisme, de xénophobie, de fermeture à l'autre et tout ça, quand on veut simplement s'assurer que dans nos sociétés, ce symbole, mais pas que, encore, il y a d'autres éléments, on a déjà parlé du tir-part d'autres circonstances, on peut parler d'autres symboles, mais le voile dans les circonstances, il est légitime de le nommer sans se faire accuser d'islamophobie. L'islamisme n'est pas l'islam, critiquer l'islamisme, ce n'est pas attaquer les musulmans. Les femmes musulmanes l'entendent et le savent. Yasmine, le mot de la fin, OK? Les femmes musulmanes l'entendent et le savent. Les femmes musulmanes frères musulmans aussi. Les femmes musulmanes... Oh, ça, là, franchement, c'est indigne de toi, Mathieu, que de mettre un parallèle avec les frères musulmans. Les femmes qui prennent soin des enfants, des petits Québécois, faire le lien avec les frères musulmans, franchement, j'ai parlé du voile. C'est affreux, c'est indigne de toi, Mathieu. Si vous parlez comme ça, j'évite les mots. S'il vous plaît, Yasmine et Mathieu, je vous invite là, à baisser le ton. Si je peux me permettre, je laisserai à Yasmine ces accusations que je trouve tout à fait inappropriées et franchement regrettables. Je reviens sur l'essentiel. J'ai pas dit que les femmes musulmanes sont les frères musulmans. J'ai dit que le voile est un symbole porté notamment par les frères musulmans dans le monde occidental. C'est documenté partout dans le monde occidental. Il y a une forme de candeur quelquefois au Québec là-dessus. Et nommer cette réalité, ensuite les grands cris indignés, puis on traite les gens d'islamophobes pour être capable de faire une forme de terreur morale pour les intimider, pour les empêcher de parler. Désolé, ça fonctionne plus aujourd'hui. Je pense que c'est une critique légitime de l'islamisme dans nos sociétés. Bon, alors voilà pour le moment. Je sens qu'on va en reparler abondamment. Boy, that escalated quickly. Ah, ben oui. Eh oui. Alors, je vais lui partager avec plaisir, bien sûr, le segment avec l'imam de la paix. Parce qu'elle n'a pas compris. Probablement que lui, c'est un islamo... Comment il appelle ça? Un phobie? Islamophobiste? Alors voilà. Elle avait un ton... C'est quoi son exemple des femmes à voile dans la garderie? C'est de la merde. C'est de la merde. Elle me donne le goût de manger du bacon. Ben, parlant d'hypocrites et autres, on va vous montrer l'autre gang de broyards hypocrites. Pour petit gars, pour petit pit. Pour petit pit. Alors, c'est l'imam... au petit pit avec le bacon, là. Ils ont porté plainte. Parce qu'il y a du monde, il y a une poursuite là-dessus, là. Parce que quelqu'un a montré une prière du bacon, là. Alors, traitement spécial. Un homme a été arrêté et accusé d'assaut parce qu'il a montré du bacon là, pendant une prière de rue. On sait quel bord ils sont. Bon. Every tongue shall confess, every knee shall bow that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Bacon. It's really good. Bacon? Bacon? Anybody? Il y avait du bacon devant eux autres. Under the new rules from the 12th Imam, you can eat bacon. It's halal. You can eat bacon whenever you want. After the prayer ended, we look up to see them taunting us in our faces with bacon. I had to relive the whole thing again. Every tongue shall confess, every knee shall bow that Jesus. After the prayer ended, from the 12th Imam, you can eat, it's halal. You can eat bacon whenever you want. After the prayer ended, we look up to see them taunting us in our faces with bacon.
I had to relive the whole thing again. Il est traumatisé. Il est traumatisé bien raide. Alors, traumatisé bien raide. Puis, qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Puis, c'était des chrétiens qui priaient. Puis, bon, en tout cas. Alors, voilà. L'imam en Floride, 43 secondes. Au complet, le petit segment de broyard, de bullshit. Nathalie, c'est parce que c'est les musulmans qui étaient devant, là, le gars, en tout cas. Anyway, puis d'ailleurs, c'est comme ceux qui font la prière. Puis le gars, il mangeait du bacon dehors, that's it, that's all, puis ça le regarde. Bon. Il m'a emmené, là, c'est assez. Et en passant, si ça t'intéresse pour ton information, Nathalie, et dans certaines communautés, dont le Canada, il y a des plaintes de musulmans contre des citoyens qui faisaient du barbecue, qui faisaient cuire du porc et du bacon sur le barbecue. OK? Puis, ils ont gagné. Fait que, augmenter les doses de bacon. C'est ça que ça veut dire. After the prayer ended, we look up to see them taunting us in our faces with bacon. De l'hypocrite. I had to relive the whole thing again. What you just watched was real. It is not AI. I know that when you first watch it, you might think it's AI, but it's not. I would have thought that. But I watched the press conference and made a video crying because preachers dared to eat bacon in a public space in front of them while they were praying. You can't even make this stuff up. After the prayer ended, we look up to see them taunting us in our faces with bacon. I had to relive the whole thing again. Alors, le gars, il a pas pitché du bacon dans la face du gars. Il a pas pitché de la bouffe. Il a pas attaqué le gars. Il a mangé du bacon dans la face. Bon. Et on sait qu'en Angleterre, ils ont mis en prison quelqu'un qui a fait ça, OK? En Angleterre, ils ont mis quelqu'un en prison pour avoir fait ça. En fait, même pire que ça. En Angleterre, le gars a été mis en prison parce qu'il a dit bacon is good. Il n'y avait même pas de bacon. En Angleterre, le gars a été mis en prison parce qu'il a dit que le bacon, c'était bon. Alors, si ça vous tente de cautionner ça, ben, vous faites partie du problème. Désolé, mais aucune pitié. Alors, ils ont des discours haineux, c'est des segments hypocrites. Pratique la taquilla à tour de bras. Taquilla, mais ça, c'est un principe de Mohamed, là, mais le gars, là, il appelle ça le prophète, qui a dit à sa gang, oui, vous avez le droit de mentir si c'est pour la bonne cause. Ça s'appelle la taquilla. Alors, si vous voulez rester dans un pays comme l'Occident, vous devez dénoncer ça, ces hypocrites-là. Si vous voulez vivre comme eux autres, vous devez aller dans le pays du Moyen-Orient. C'est de la taquilla, c'est c'est de l'hypocrisie à tour de bras. C'est leur mode de fonctionnement pour envahir. C'est pour ça que dans les cafétérias, ils essaient de tout enlever aussi, parce que vous allez vous ramasser dans une épicerie à un moment donné. Ça commence par des petits dépanneurs et autres, font des interdictions, font des quartiers. Puis là, tu vas te ramasser que, un restaurant, Subway, on ne peut pas offrir de bacon. Je ne peux pas vous servir du bacon. Et ça s'est déjà vu, ça aussi. Des employés de chaînes de restaurants qui ont commencé à vouloir refuser de servir des plats de jambon, de bacon. Puis là, pour les accommoder, ben là, on enlève du menu jambon puis bacon. OK? Je ne sais pas si c'est Tim Hortons qui a fait ça, je ne sais pas, mais ça se peut bien. Alors, je ne sais pas, mais anyway. Alors, on s'en fiche, la religion qui a la garde au Moyen-Orient, qui est dans le désert avec. Puis, en passant, il y a des mosquées pour prier à l'intérieur, vous savez. Moi, je ne vais pas prier dans une église bouddhiste, je ne vais pas
prier dans une église de Jéhovah, je ne vais pas prier dans un temple mormon, peu importe. Je ne vais pas les écœurer. Regarde, ils font les prières là. Moi, font ça dedans, je m'en fous. Il y a plein de mosquées au Québec, il y a plein de mosquées aux États-Unis, des belles mosquées à part ça qui aillent prier en dedans. Alors, si vous ne comprenez pas que c'est de la provocation pour faire du trouble, ben c'est ça. Ils veulent une guerre. Alors, une guerre de religion ça a commencé en 90 au Nigeria et regardez en 2025 où ça en est rendu. 35 ans après. Alors, si les gens laissent aller ça, ben voilà. C'est ce que ça donne.